Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je lisais quelques journaux, quelques articles et je suis tombé sur un article qui m'a fait rire entre guillemets, qui m'a un peu glacé le sang, mais qui pourrait aussi être intéressant s'il savait être vrai. Alors, je vais prendre quelques instants pour partager ça avec vous. Vous allez me laisser votre avis si vous pensez que c'est fondé, si ça a une certaine utilité. Alors, il faut le dire, il y a beaucoup de choses qui se font toujours par rapport à l'IA primal. Alors, on ne vient pas forcément faire une vidéo chaque fois qu'il y a une nouvelle ou un article qui est intéressant concernant le sujet. Mais c'est aussi une question de relancer tout le monde par rapport à l'IA primal et de dire que ce n'est vraiment pas fini. Et pour dire vrai, c'est comme si ça ne fait que commencer parce que avec les dernières nouvelles qu'on a reçues concernant l'IA primal, il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour de ça qui vont s'avérer être des éléments très sulfureux dans un avenir assez proche. Mais on reviendra forcément dessus lorsqu'on aura suffisamment d'éléments pour nous prononcer sur le sujet. Alors aujourd'hui, on va juste partager un article sur lequel je suis tombé aujourd'hui et qui, entre guillemets, justifierait ce qui s'est passé au niveau de l'IA primal. Allons-y, je vous montre l'article et vous allez me laisser ce que vous en pensez. Let's go! Cet article est signé Monsieur Didier Dengue. Alors, c'est un journaliste plus ou moins connu dans le domaine des chroniques sur ce genre de sujet-là. Alors, l'intitulé de l'article, c'est Affaire l'IA primal, comment la COSUMAF et la COBAC ont contraint les banques de geler les fonds des investisseurs. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre avec cet article-ci, en fait, ce titre-ci, c'est que l'auteur veut nous faire penser que ce sont la COSUMAF, les institutions financières, la COSUMAF et la COBAC qui ont poussé le gel des fonds des investisseurs, donc, qui sont entre guillemets la cause de la chute de l'IA primal. Donc on va lire l'article. Au moment où, bon je rappelle qu'on peut sauter certaines parties parce que pour ne pas trop tarder aussi. Au moment où Émile Parfait-Sime, le président directeur général de Global Investment Trading, fait face à un emballement judiciaire, les acteurs de l'homme se frottent les mains. Les enjeux judiciaires d'Émile Parfait-Sime n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Le 26 mai 2022, alors qu'il s'apprête à prendre un vol pour le Maroc, alors ça on le connaît déjà, il a attendu sur un forum sur les crypto-monnaies en Russie, je pense bien. Le président se fait interpeller à l'aéroport. Alors du moins on nous rappelle ça, donc ça prouve encore une fois de plus que quand on l'a dit, c'était pas faux et on avait raison. Donc on parle des policiers qui exécutent un mandat du procureur de Yaoundé. Donc l'opérateur économique va passer 2 jours en garde à vue et après il va pouvoir quitter le pays. D'après ce qu'on sait, je crois que tout le monde connaît déjà ça. Le promoteur des guides est traité d'escroc, de vendeur d'illusions. Les premières personnes à lui causer ces nombreuses étiquettes dégradantes dans le but de discréditer dans l'opinion publique sont en réalité capées dans l'élection financière et la lutte contre le blanchiment. Bon, moi je ne pense pas que c'est vrai cette partie-ci parce que le fait qu'il n'y ait pas de retrait, ce n'est pas une institution financière qui a inventé ça. Donc, en fait, dans la suite, on va voir si le fait est que ce sont les institutions financières qui ont poussé à ça. Crypto-monnaie. Bon, un informaticien de profession, Émile Parfait-Sime, en 2017, lance la structure spécialisée dans le domaine de la crypto-monnaie, développement des applications blockchain. Bon, ça, c'est totalement faux. Ils n'ont jamais, du moins jusqu'au dernier passage, entre guillemets, dans le domaine de la crypto-monnaie en décembre, développer une application autour de la blockchain. Donc, il ne faut pas dire ça. Achat en temps et vente en temps réel. Moi, j'ai vu le site, je suis rentré dans le site. Il y a des vidéos sur la chaîne. Quand on vendait, quand ils prétendaient vendre la crypto-monnaie, ça n'a jamais vraiment marché. Bon, continuons. Des personnes qui ne connaissent pas bien le fonctionnement des crypto-monnaies, ils les achètent quand même contre le franc CFA. Mais dès que ces crypto-monnaies perdent de la valeur, ces mêmes personnes courent à l'entreprise criant au scandale. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans cette partie-ci. Parce que, alors, on résume l'entreprise GIT à ce qui s'est passé dans les dernières années, du moins depuis décembre. Ok, l'entreprise ne faisait pas dans la crypto-monnaie dès le début. Du moins, disait faire dans la crypto-monnaie, mais tout marchait dans le sens que vous donnez votre argent, après vous venez reprendre avec des intérêts. Alors, cette histoire de crypto-monnaie, ce n'est que venu à partir de décembre. Et ce n'est pas là que les problèmes ont commencé. Il faut qu'on le dise. Les retraits ne passaient pas depuis un moment. Donc, il y a toujours cet amalgame-là pour essayer d'embrouiller. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, lorsque l'entreprise refusait de rembourser, celle se dirigeait sur une commissariat dans une gendarmerie et l'entreprise se trouvait contrainte de leur rembourser. Bon,
Ici également, il y a un problème fondamental. Je crois que c'est un problème de compréhension et les gens veulent toujours ramener la faute au niveau des clients en mentionnant cette histoire d'incompréhension. Ce qui a poussé ce comportement-là de la part de beaucoup de personnes, c'est tout simplement parce que l'entreprise n'a pas honoré à sa parole. L'entreprise a rassuré tout le monde en disant « Ok, venez investir au maximum, c'est le moment d'acheter beaucoup de LimoCoin parce que moi je vous garantis que quand vous aurez besoin d'un retrait, je vais vous assurer le retrait à $1 minimum. » Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent le LimoCoin à 1000 francs CFA par exemple. Donc beaucoup de personnes savaient que ok, même si je perds dans le pire des cas, je vais retirer à 600 francs le dollar Limo. Mais l'entreprise n'a respecté ça nulle part. Si l'entreprise avait respecté ça juste à 10%, je dis juste 10%. Si l'entreprise avait respecté ça, personne ne devait avoir la pression d'aller vendre ses LimoCoin parce qu'il devait être sûr que, ok, comme l'entreprise m'a assuré que je vais retirer à 600 francs, je peux laisser mes LimoCoin tourner tranquillement. Je sais que à tout moment, quand j'aurai besoin, je pourrai enlever à 600 francs. Mais comme tout le monde, personne ne respectait ça, l'entreprise n'a pas respecté ça, personne n'arrivait à retirer à 600 francs, tout le monde a eu peur et ça a poussé cette pression vendeuse-là envers l'entreprise. Mais déjà, il faut le dire, les retraits ne passaient pas et l'entreprise ne faisait aucun retrait à 600 francs. C'est bien pour ça que ça a chuté autant. Donc ce n'est pas parce que les gens ne comprenaient pas, ils sont venus retirer, pourtant la crypto avait baissé, non. Ce qui a même causé la chute de la crypto parce que l'entreprise n'a pas respecté ses engagements. Il faut être très clair sur ça. Donc maintenant, l'alerte de la COSUMAF. Malgré ces péripéties, Emile Parfait Signe crée une plateforme de trading academy où en 5 ans, plus de 2500 jeunes sont formés. Là, ce sont des histoires. Je suis allé au niveau de Douala, vous avez les vidéos dans le lien Primal Tour. Je suis allé dans ce centre-là plusieurs fois. Je peux vous rassurer que ce centre-là ne peut pas former 50 personnes ou 100 personnes l'année. Ce sont des histoires. Un centre où tu pars sur 2 semaines, sur 3 semaines, il y a une personne qui se fait former. Qu'est-ce qu'on raconte là? Donc ça, ce sont les chiffres pour gonfler. Bon, c'est de bonne guerre. Bon, en février 2020, l'entreprise se rapproche de la COSUMAF. Ça encore, c'est un problème. On dit que l'entreprise s'est rapprochée de la COSUMAF. Pourtant, on sait tous que l'entreprise fait des activités sans se rapprocher de la COSUMAF. Et la COSUMAF a émis l'entreprise dans la liste des entreprises interdites de trading, d'activités. Et c'est après ça que l'entreprise s'est rapprochée de la COSUMAF. Mais quand tu te rapproches d'une instance comme ça, après une interdiction, tu cesses d'abord tes activités avant de te rapprocher. Tu te mets en règle avant de relancer les activités. Mais l'entreprise faisait ses activités tranquillement en s'en foutant de la COSUMAF. Et il faut, donc, parce qu'ici, on veut faire croire que c'est l'entreprise qui s'est rapprochée et puis la COSUMAF a peut-être refusé. Non, attention. Donc, on continue à lire. Le top management de l'entreprise se rapproche de la COSUMAF pour lui présenter ses activités et solutions un cadre d'engagement pour la crypto-monnaie au Cameroun. En lieu et place d'un test qui encadre le secteur, la COSUMAF va servir une alerte auprès de la sollicitation. Donc, vous voyez, on dit maintenant que c'est la COSUMAF qui a servi une alerte après que l'entreprise s'est rapprochée. Ça sont des histoires. La COSUMAF, pour émettre une alerte, il y a je peux vous inviter à faire des recherches sur le sujet. C'est un long parcours. Ce sont des techniques extrêmement puissants pour pouvoir vérifier et dire que ok, une entreprise ne respecte pas les règles. La COSUMAF fait un certain checking très scrupuleux, très minutieux. Donc dire ça, c'est très grotesque. De dire que ok, c'est parce que Emile Parfait est venu voir la COSUMAF que la COSUMAF va dire ok, il vient nous voir. Émettons vite un avis. Émettons vite. Non, c'est pas ça. Alors, le 23 octobre de la même année, l'institution régionale informe la population de la CEMAC que l'exercice de l'activité ne fait pas l'objet d'encadrement réglementaire dans la sous-région. Par conséquent, on ne dit aucun prestataire d'activité ne peut proposer de tels services. Bon, on continue. Le 6 mai 2022, après l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle, préside une session extraordinaire pour examiner les impacts des crypto-actifs. Au cours de la dite réunion, le président de la commission va rappeler un certain nombre d'interdictions liées à l'usage de crypto-monnaies. La région notamment, la souscription ou la détention des crypto-monnaies, quelle que soit la nature, ne sont pas autorisées. Bon, on va passer tout ça, ce sont des éléments connus. Bon, je vous invite aussi à lire l'article un peu plus minutieusement par la suite parce que vous savez, c'est une vidéo. Si on veut vraiment prendre tout le temps, on fera des heures ici. Donc, avant cette sortie musclée du régulateur,
Les banques partenaires de GT subissaient déjà les pressions de la Banque centrale. De janvier 2019 à 2020, tout se passait correctement. Maintenant, en 2020, en octobre, Git est en rupture de carte et l'entreprise dit que UBA a refusé les commandes en disant que c'est le Covid qui cause cela. Et pourtant, l'on apprendra plus tard qu'il était obligé de se conformer aux exigences de la Banque centrale. Git avait effectivement ouvert un compte à UBA. Il revendait les cartes prépayées. Après s'être rendu compte qu'il faisait notre logo dans leur publicité UBA, on a fermé le compte parce que la Banque centrale l'interdit. Bon, ça, ce n'est que normal. Si c'est ce qui s'est passé, effectivement, ce n'est que normal. Parce que si la Banque centrale dit à UBA, en fonction de nos éléments, la cause du a prévenu, vous ne pouvez pas travailler cette entreprise-là, UBA est obligé de se contraindre à ça. Ça, il faut le préciser. Bon, mais, quand UBA ferme le compte, UBA ne ferme pas votre compte avec votre argent à l'intérieur. Attention, parce que c'est ce qu'on veut laisser penser ici. UBA peut fermer votre compte, vous retirez votre argent. Déjà qu'à la fin, on a compris que dans les comptes de UBA, il restait peut-être 7000 francs. Donc, UBA n'a pas fermé le compte de l'Airpimal avec l'argent de l'Airpimal à l'intérieur. Donc, la filiale camerounaise de la banque panafricaine nigériane se sépare ainsi de l'un de ses meilleurs clients. Ayant constaté que UBA ne veut plus nous livrer, nous avons fait un partenariat avec notre banque de UBA et on a commandé 5000 cartes, ensuite 10 000. En juillet 2021, celles sont épuisées. Nous n'avons plus la possibilité d'en avoir d'autres parce qu'eux aussi ont eu des problèmes avec UBA. Bon, ça c'est eux qui disent, je ne sais pas si c'est vrai. Donc moi je ne peux pas avoir un avis dessus, je ne sais pas. L'offensive de la COBAC, février 2021, Émile Bafessim, pour sauver son activité, achète une microfinance qui compte utiliser pour faire les paiements. L'entreprise est contactée par la commission bancaire de la Banque centrale qui lui conseille de ne plus faire les paiements issus de crypto-monnaies dans la microfinance de peur de perdre son agrément. Ceci n'est pas vrai parce que non seulement l'entreprise n'a pas fait dans la crypto-monnaie. C'est l'élément fondamental, le trading de crypto-monnaie n'a pas été fait. Si ça avait été fait, on peut encore comprendre cette phrase. Ça n'a pas été fait. C'est l'argent des entrants qui finançait les sortants. C'est aussi simple que ça. Il n'y avait pas d'argent issu de la crypto-monnaie. Jamais, je le précise. L'Airpimal n'a donné un élément qui peut penser, qui peut laisser croire que la crypto-monnaie était une activité. C'était très simple pour l'entreprise de prouver cela. L'entreprise pouvait nous donner ses TXID, ces éléments qui prouvaient qu'il y avait des transactions crypto-monnaie. Jamais on a eu un truc du genre. Donc vraiment, il faut laisser cet élément-ci là. La commission bancaire de la Banque centrale, la COBAC, a émis des doutes parce qu'il y avait une suspicion de Ponzi derrière. Ponzi. Je vais vous laisser une vidéo pour savoir ce que c'est. Le même mois, les membres de l'Airpimal reçoivent un message de UBA désormais que l'utilisation des cartes Visa hors de la zone CEMA sera conditionnée par la présentation du visa du pays où vous êtes. Ça, c'est des histoires. Je ne vais même pas arriver dessus. Personne n'a même reçu ce message-là. C'est une fake news qui a circulé comme quoi les cartes Visa vont plus s'utiliser hors de la CEMA. Pourtant, une carte Visa est bien faite pour être utilisée dans tout terminal Visa. Donc ça, c'est une fake news qui a été corroborée un peu partout. La banque est consciente que 80% des membres de l'Airpimal qui utilisent ces cartes sont hors de la CEMA. 2 mois plus tard, comme si elles sont passées le mot pour clouer le partenaire d'affaires, Africa First Bank ferme tous les comptes du groupe SIM et refuse de faire les virements de son argent qui était logé dans ses comptes. Ça dit vraiment, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Ça dit, ce monsieur a fait un article carrément pour justifier tout ce qui est passé avec l'Airpimal. Pourtant, si vous êtes abonné sur cette chaîne, vous avez vu, on a une playlist sur l'Airpimal où on a fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Comment on a expliqué clairement, depuis le passage à la V2, comment les choses n'allaient pas donner. Comment les choses n'allaient pas donner. Alors, excusez-moi, c'est un appel. Mais vous comprenez déjà que ça, c'est vraiment un article pour endormir les gens. Et ne vous endormez pas du tout. Ne vous endormez pas du tout. Si vous avez perdu l'argent dans cette affaire, si vous avez une procédure judiciaire, menez-la jusqu'au bout. Et je peux vous assurer qu'avec avec tout ce que je suis par derrière, si vous restez décisif, un jour je pourrais faire une vidéo sur cette chaîne pour vous dire que j'ai récupéré mon argent sur l'Airpimal. Et chez nous, on ne paie pas l'argent comme ça parce que vous le savez, l'argent chez nous, c'est le nerf de la guerre. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous pensez de cet article-ci. Est-ce que c'est vraiment justifié? Et on pourra discuter de ça
lors d'une autre vidéo concernant les dernières nouvelles autour de l'air climat. Sur ce, vous passez une bonne soirée